Tutelgère est une association qui a pour vocation la prise en charge des mesures de protection judiciaire qui nous sont transmises par le juge des tutelles. Et en fait, notre objectif, c'est de suivre les personnes pour lesquelles on nous remet ces dossiers dans leur quotidien, de les accompagner et de faire de sorte qu'elles soient protégées. Donc Tutelgère est une association tutélaire, je le rappelle, à vocation de gérer le patrimoine, les affaires de terre et établir un budget selon les ressources du majeur protégé, retraite ou régime RSPF avec une AAH. L'association a été créée en 2004. C'est une action qui a été menée par la direction des affaires sociales et qui a souhaité en quelque sorte externaliser l'activité et permettre donc à l'association de se créer en embauchant du personnel et en ayant ses moyens propres pour pouvoir fonctionner. Depuis le 15 juin, l'association Tutelgère a déménagé. Donc maintenant nous nous situons dans l'impasse Liberty, les anciens locaux de l'ADI. Donc aujourd'hui nous sommes une équipe de 12 personnes. Et on a 7 délégués aux tutelles et le reste est l'administratif. Et j'ai une personne dédiée aux enquêtes sociales. Nous regroupons en fait un public qui est totalement éclectique, c'est-à-dire que nous avons des personnes effectivement qui sont sous tutelle ou sous curatelle et qui sont en situation de handicap de fait. Après, au niveau de l'insertion, on les accompagne. Nous accompagnons surtout les familles, les tuteurs, les personnes qui aident à la prise en charge. L'histoire, elle démarre par un signalement qui peut émaner de l'hôpital psychiatrique d'un Taoté ou de la famille proche sur une personne qui est maltraitée ou qui est en situation de difficulté. Alors, à ce jour, nous comptabilisons 435 mesures, types de mesures de protection judiciaire confondues, c'est-à-dire tutelle, curatelle, curatelle simple et sauvegarde de justice. Notre public se décompose comme suit, c'est-à-dire les 2/3 de nos personnes sont des adultes majeurs, on va dire de 18 ans à 60 ans, qui souffrent de troubles psychiatriques et donc qui ont besoin d'une assistance au quotidien pour tout leur démarche administrative, leur logement et surtout leur gestion de leur argent, du budget. Le tiers restant se compose de personnes plus âgées qui souffrent de pathologies un peu différentes, c'est-à-dire Alzheimer ou démence sénile, et qui manquent par le fait de discernement aussi. Et ce sont vraiment des personnes vulnérables. Ces mesures-là ne seront jamais posées concernant un cas social en fait. C'est vulnérable dans la maltraitance et dans le manque de discernement. Mais ce n'est pas parce que la personne vit dans un taudis entre 4 planches qu'on va poser une mesure de protection. Hein. C'est vraiment parce que la personne est vulnérable et qu'elle manque de discernement et qu'elle est en perte d'autonomie. Ce ne sont pas des cas sociaux. Hein. Je remercie l'équipe que l'on a aujourd'hui, une équipe qui est soudée. On fait un véritable travail d'équipe. J'ai des personnes qui sont issues de milieux différents. Donc j'en ai en droit, j'en ai en travailleurs sociaux, j'ai des éducateurs spécialisés. J'essaye d'avoir des personnes issues de tous horizons pour faire une complémentarité dans l'équipe. Il faut remercier en particulier l'équipe qui travaille au quotidien au sein de cette association. Donc c'est une équipe de 12 personnes. Et remercier tous les partenaires qui nous permettent de fonctionner au quotidien. Donc les services du ministère de la Justice, les services du territoire, les services de la DSFE et le soutien de la Fédération Témi Oteuma qui nous permet de côtoyer des associations
qui sont dans la même mouvance que la nôtre et qui nous font partager leur expérience et qui nous permettent d'avancer dans le travail qu'on fait au quotidien.